Dans cette nouvelle vidéo pépite, je vais te partager ma méthode exacte, étape par étape, pour créer un challenge en ligne, workshop ou atelier pratique, appelle-le comme tu veux, si tu es dans l'accompagnement, le coaching, l'infoprenariat ou autre. Parce que tu vas voir que ce modèle-là, il est réplicable partout, pour tous ou presque. C'est exactement celui qu'on a appliqué au plus grand nombre du marché et tu verras qu'à quelques ajustements près, il est réplicable où que tu en sois dans ta croissance. Parmi tous ces challenges en ligne qu'on a fait, certains ont très bien marché, d'autres moins bien marché. Et c'est grâce à cette approche itérative, progressive qu'on a pu ajuster, améliorer et que je te partage aujourd'hui tout gratuitement sur cette chaîne YouTube pour toi aussi te faire gagner du temps, t'éviter certaines erreurs qui coûtent du temps et de l'argent et te permettre toi aussi de pouvoir mettre en place un challenge de A à Z et de manière plus générale te donner un maximum de valeur sur cette chaîne YouTube. Dans cette vidéo, on va voir les 5 raisons qui font que je considère aujourd'hui le challenge comme un format hyper intéressant, les facteurs clés d'un challenge à succès, chacune des étapes, exemple client et partage d'écran à l'appui pour t'aider toi aussi à maximiser le potentiel de réussite de ton challenge. Enfin, à la fin, je te partagerai même les outils clés à utiliser et à maîtriser pour ton challenge. Allez, on commence par les 5 raisons qui font que je considère aujourd'hui le format challenge comme hyper intéressant. Déjà parce qu'il est éducatif et engageant. À la différence du format webinaire qui va être lui uniquement descendant et donc peu engageant, le format challenge lui est descendant-ascendant, c'est-à-dire interactif et engageant. D'ailleurs, je t'invite à visionner ma vidéo sur le sujet sur cette chaîne où je te partage en quoi et pourquoi, après plus de 250 webinaires à notre actif avec notre agence et plus de 9 millions d'euros générés pour nos clients, je considère que le format webinaire pour coach et infopreneur est mort ou presque et oui qu'on vous ment. Sur le challenge, les participants sont donc dans l'action et la mise en pratique. D'ailleurs, si tu prends même des formats séminaires comme l'UPW de Tony Robbins, sur lequel on a travaillé avec notre équipe et qu'on a accompagné sur toute la partie acquisition, système, funnel, conversion, closing avec notre équipe, on est également là sur des formats impliquants avec des workbooks, des exercices pratiques et des temps de pause dédiés pour cela. Pourquoi ? Parce que cela permet concrètement d'implémenter, mettre en pratique et conscientiser donc. Et quand on conscientise, c'est là que se créent des switches, des évolutions, des transformations, des révélations, des épiphanies. Ensuite, 2, parce que le challenge est, comme son nom l'indique, challengeant. Quoi de plus stimulant qu'un défi ensemble à relever pour se motiver et avancer. Avoir un challenge à relever nous pousse à nous dépasser pour nous débloquer sur une problématique donnée. Ensuite, 3, parce qu'il est fédérateur. Tu as tout le monde connecté, idéalement en partage d'écran, une vraie émulation qui se crée aussi dans l'effet de groupe et ce qui permet de sortir de l'isolement, d'avancer avec les autres et ça, c'est hyper stimulant. 4, il est suffisamment long. Qu'on soit sur des formats de 3 jours ou jusqu'à 90 jours ou plus, on a suffisamment de temps pour créer une vraie relation, un vrai capital confiance suffisant dans la durée pour que des personnes qui te découvrent en trafic froid, cold traffic, en pub méta ou YouTube par exemple, puissent avoir le temps de passer par un chemin, un voyage éducatif suffisamment engageant et assez long pour élever suffisamment leur niveau de conscience sur plusieurs jours avant de passer à l'action. Et comme on dit, la nuit porte conseil. Donc, ils ont le temps d'ingérer la formation, de la digérer, d'implémenter, de conscientiser, de se décider sans pression avant d'éventuellement passer à l'action. Enfin, 6e critère bonus, c'est encore un format qui reste sous-utilisé en francophonie et qui n'a donc pas atteint la maturité du format webinaire sur ce marché du coaching accompagnement infoprenariat. Allez, petit bonus en 7e merveille, on prend beaucoup plus de plaisir à réaliser un challenge interactif en groupe, engageant, avec une énergie de dingue, c'est ultra stimulant plutôt qu'un pitch ou un monologue de vente pendant 1h30. Donc pour toutes ces raisons, si tous ces critères sont réunis, et je dis bien si parce que si tous ces fondamentaux sont pas là, les résultats seront pas là non plus, oui, je considère que le format challenge est un excellent format aujourd'hui. Encore faut-il savoir bien l'exécuter et le réaliser. Quelles sont maintenant les étapes clés pour réaliser un challenge à succès ? Déjà, la première question à te poser, c'est pourquoi tu le fais. Est-ce que c'est simplement pour créer une émulation et fédérer une communauté sans même chercher à vendre ? Ou est-ce que tu vas passer par une phase de vente pendant ton challenge ? Et bien souvent, on est plutôt dans ces cas-là. Et encore une fois, le marketing et la vente, c'est hyper sain. C'est simplement délivrer le bon message au bon moment à la bonne personne et lui proposer un accompagnement pour résoudre ses problèmes et avec un résultat. Ce résultat, c'est le résultat d'une transformation. Et cette transformation, au-delà même de la transformation intrinsèque, elle a de la valeur. Et cette valeur, elle a un prix.
tout simplement. Ensuite, ce qui va être clé dans cette perspective de vente, ça va être de créer une relation authentique, humaine et sincère avec les personnes présentes dans une approche d'apport de valeur, de contribution un maximum dès le début de ton lancement, dès l'inscription, pendant le challenge et dans les jours qui suivent. Ensuite, quel contenu délivrer? Pour ça, tu as 2 manières d'aborder ton challenge. Allez, on passe derrière l'écran. Yes, donc là on va voir les 2 manières d'aborder le contenu et la promesse du challenge. Ok, donc 2 possibilités. Ici dans les 2 cas, soit à gauche ou à droite, vous avez votre offre d'accompagnement. Ok, donc votre offre d'accompagnement, au travers de celle-ci, votre client passe par un chemin transformationnel, différentes étapes, 1, 2, 3, 4, 5, pour passer de sa situation actuelle à sa situation désirée et que j'appelle le voyage transformationnel. Pour le contenu du challenge, donc ça c'est vraiment votre offre d'accompagnement que vous seriez susceptible de vendre à l'issue du challenge. Pour le contenu du challenge, 2 possibilités. La première, c'est de venir travailler sur le premier pilier, tout ou partie, de votre offre d'accompagnement. D'accord? Exemple, si sur un accompagnement business par exemple, c'est un exemple parmi d'autres. Donc là, sur un accompagnement business par exemple, ça pourrait être comment créer une offre irrésistible en 5 jours, par exemple. Ok, c'est un exemple parmi d'autres. Et là, quoi à ce moment-là, c'est la première étape, créer une offre. Ok. Et du coup, là, votre promesse, ce serait celle-ci. Comment créer une offre irrésistible en 5 jours. Ok. Et du coup, derrière, forcément, là, si il a été en mesure de pouvoir bien créer une offre, que vous avez bien délivré votre promesse, que vous l'avez aidé justement à répondre à cette problématique sur le fait qu'aujourd'hui, il n'avait pas forcément une offre sur pied, une offre irrésistible. Là, justement, vous venez lui apporter de la valeur, délivrer votre promesse et derrière, lui, il sera susceptible, si toutes les conditions sont réunies, d'avoir envie d'aller plus loin et de passer à l'étape 2. Et l'étape 2, 3, 4, 5 serait à ce moment-là dans votre accompagnement. Okay. Et là, c'est pareil, l'étape 1, vous n'êtes pas forcément obligé de tout donner sur le challenge. Ça peut être qu'une partie. Okay, mais c'est pour vous l'imager. Ensuite, l'alternative à ça, c'est que vous avez 5 étapes sur votre accompagnement transformationnel. Et là, à ce moment-là, vous allez aborder une petite composante de chacune des étapes. Donc, imagine, je reprends le cas d'un accompagnement business, par exemple, qui est un accompagnement transformationnel sur votre business avec différentes étapes. Ici, vous allez voir sur votre challenge les 5 étapes clés pour X, Y, Z. Et à ce moment-là, vous avez une approche qui est plus liée à une petite composante de chacune des étapes du chemin sur le voyage transformationnel. Ok. Donc voilà, en tout cas, les 2 possibilités. Moi, je suis plus partisan de l'étape 1 parce que je trouve qu'elle va plus en profondeur sur la première étape. Elle permet vraiment d'aller répondre à une problématique douloureuse, profonde, intense et de les aider concrètement sur cette problématique avant d'embarquer sur la deuxième étape. Donc moi, en tout cas, je suis un plus partisan de ça, mais les 2 peuvent encore une fois fonctionner. Ensuite, je vais te partager la structure type exacte d'un funnel challenge pour un de nos clients. Partage d'écran à l'appui en copywriting, design, intégration, montage vidéo et optimisation de la conversion. Yes, donc on va analyser ensemble dans son intégralité l'un des systèmes qu'on a mis en place pour l'un de nos clients. Un challenge de A à Z sur toute la partie funnel, donc copywriting, design, intégration, comment sont intégrés les différents éléments sur la page, comment on travaille à optimiser aussi la conversion, les résultats également aussi sur toute cette partie opt-in notamment de page, justement page d'opt-in sur laquelle on est. Donc page d'opt-in, par principe, c'est une page d'inscription sur le challenge. Ok, donc c'est la page utilisée pour les posts en création de contenu organique et c'est aussi la page sur lesquelles sont envoyées les créatives, donc les créatives publicité méta. C'est là-dessus que les participants s'inscrivent au challenge. Ok, donc vous allez voir un peu la structure de la page et comment c'est construit. Donc on va retrouver ici à qui on s'adresse. Ok, donc là, on vient segmenter, cibler à qui on s'adresse. Ensuite, on vient mettre en avant le fait qu'on est sur un challenge offert, bien brandé. Vous voyez aussi le travail, le design très, très abouti. Donc, nous, on a vraiment travaillé sur tout de A à Z, même jusqu'à la création du logo, toute la création graphique sur ces pages. C'est nous qui l'avons réalisé en intégralité avec notre équipe. On est aujourd'hui une dizaine de personnes au sein de l'équipe, une dizaine de personnes qui ont travaillé sur ce projet. Ensuite, on va avoir la promesse, la fameuse promesse, donc qui est smart, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporelle. Ok, donc smart dans le sens où elle a une durée de 3 jours, donc ça c'est temporel. Ok, on a un objectif qui est spécifique, briser tes limites, devenir inarrêtable et libérer le super-humain qui est en toi, qui reste en soi atteignable par rapport aussi au contenu et ce qui va être délivré. Ok, et elle est aussi mesurable en soi puisque derrière on peut voir le résultat de la transformation avant-après le challenge. Ok, ensuite on va avoir ici l'intégration du formulaire d'opt-in. Ici il y a 2 possibilités, soit vous pouvez l'insérer au clic qui est sur derrière une pop-up qui va s'ouvrir, soit le mettre directement sur la page. Dans un objectif d'optimisation de la conversion, on vient ici intégrer le formulaire d'opt-in directement sur la page pour limiter le nombre de clics. Okay, et très haut placé aussi sur la page, au-dessus, ce qu'on appelle la ligne de flottaison, c'est-à-dire au-dessus du scroll. En fait, les personnes arrivent directement ici, non pas à scroller. Ici, on va demander, du coup, on vient indiquer ici les dates du challenge et on vient demander le prénom, l'email
et le numéro de mobile avec mise en place d'un concours aussi SMS. L'objectif ici est de pouvoir collecter les informations du contact qui vont rentrer en base email et auprès de qui on va pouvoir justement proposer ces contenus informatifs, éducatifs, storytelling justement, entre le moment où ils s'inscrivent et le moment où on tient le challenge. Donc le SMS aussi sert évidemment pour le concours, mais aussi pour ces contenus-là, pour les relances jusqu'au challenge. Et on a le call to action, le CTA, dans une couleur bien vive, bien tranchée pour l'inscription. Ensuite, ici, on va avoir tout le copywriting. Donc là, on est sur la projection, l'objectif, la relation avec superhumain, tous les spectres de vie, domaines de vie qui sont effectivement mentionnés. Et on va retrouver aussi tout ce qui va être ici les informations synthétisées, récapitulatives du challenge. La date, on insiste sur le fait que ce soit en live. On vient présenter aussi qui sont ici les intervenants, les clients, nos clients à nous, pardon. On va avoir aussi également l'information comme quoi on est bien sur un événement gratuit, exclusif, 100% en ligne. On donne aussi l'information qui va être faite sur Zoom. On va avoir des ressources et workbooks digitaux fournis. Donc là, on est sur la dimension implémentation, c'est concret. C'est actionnable et une communauté de Telegram pour connecter, échanger, approfondir, etc. La communauté Telegram qui va permettre justement de créer cette cohésion, cette émulation, de donner de la valeur aussi et de fédérer les participants dans un objectif commun. Que les gens se retrouvent aussi, s'identifient aux autres dans leur présence à ce challenge. Ok, ici, on vient récapituler les différentes étapes du challenge, quel va être le contenu du challenge. Là, ici, on vient préciser aussi la dimension interactivité avec les questions-réponses. On remet un call to action ici. Là, on vient ici projeter quel profil on adresse, quelles sont leurs aspirations, leurs objectifs, leurs désirs, quel va être l'avant-après le challenge et les inciter justement à finalement qui se retrouvent dans ces projets de vie, dans cette transformation à laquelle ils aspirent directement dans ce contenu-là. Okay. Et ici, on va avoir une présentation synthétique des hôtes, donc en l'occurrence de nos clients, qui y sont et en quoi et comment ils incarnent ce qu'ils délivrent, quel a été leur chemin à eux et quelle est la relation étroite entre le chemin qu'ils ont parcouru, les éventuels challenges, difficultés, problématiques qu'ils ont eu eux aussi sur le chemin, qu'ils ont réussi à solutionner et qui vont être en relation directe avec le contenu et la promesse du challenge. Okay, dans une logique de congruence, d'alignement entre qui ils sont, ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Ensuite, ici, on va retrouver une compilation témoignages sur le challenge. Donc là, on est vraiment sur des feedbacks, des retours qu'ils ont eu de clients sur la dimension transformationnelle, des témoignages qui sont montés de manière très aboutie, avec une petite musique aussi qui est en relation aussi avec cette dimension transformationnelle et inspirationnelle, épique aussi motivationnelle, pour que les personnes justement puissent aussi s'identifier auprès de ces personnes-là et se dire ok, ces personnes-là, elles ont connu ces mêmes challenges aussi, ces mêmes problématiques, elles sont passées par ce même chemin. Grâce à Aurélie et Jonathan, elles ont réussi à solutionner leurs challenges, leurs problèmes, elles ont eu la transformation, quels sont leurs retours et de les mettre en avant pour pas une personne qui tombe sur cette page se dise bah ok, puisque eux l'ont fait, pourquoi pas moi, ça peut peut-être m'aider aussi. Et donc ça effectivement c'est aussi précieux sur la conversion. C'est optionnel sur une page d'opt-in, mais voilà, nous en tout cas sur l'ensemble de nos tests, c'est des choses qui ont toujours beaucoup servi et qu'on a fait aussi pour Tony Robbins et d'autres. C'est extrêmement puissant et encore une fois c'est la manière dont c'est amené qui va être aussi impactant, percutant. Ensuite voilà, sur l'ensemble de la page d'opt-in en fait. Ensuite on va passer à la page merci. Donc une fois que les personnes sont inscrites, elles arrivent directement sur cette page. Sur cette page, plusieurs choses. Déjà on va rappeler, les féliciter sur l'inscription au challenge en redonnant la date. Ensuite on va déjà être dans une optique de les inciter à être présents, à suivre le challenge. Pour cela on va pouvoir leur partager différentes choses. Donc là, ici, il vient apporter une dimension authentique, proximité, finalement être qui il est, parler effectivement de pourquoi ça peut être important d'être présent sur ce challenge pour justement aller répondre à cette promesse, quel a été lui, en bref aussi, son parcours, son histoire, en quoi et comment justement, lui de son côté, il a lui-même réussi à faire le chemin avant de le partager à d'autres. Et on vient ici, du coup, ajouter différentes choses. Donc la première, c'est les inciter à booker, à réserver le challenge sur leur agenda. Ensuite, on vient ici les inciter à connecter sur le principal profil réseau social de Jonathan pour les inciter à le suivre et à suivre du coup le contenu qui va être partagé avant le challenge. Ok, venir connecter dans une logique de proximité, de connexion, d'interaction directement avec ces contenus-là. Ensuite, on a la dimension encore plus fédératrice et communautaire qui est sur le groupe Telegram, avec la création d'un groupe Telegram dédié qu'on les invite à rejoindre. Et enfin, on leur donne de la valeur, donc avec déjà un contenu pour qu'ils puissent déjà se projeter, qu'ils puissent déjà avancer, résoudre, comme je le disais, certaines problématiques sous-jacentes pour les aider sur le chemin. Ok, donc avec ici, on accède à une masterclass vidéo directement.
Hop. Donc ensuite, on a ici l'accès à cette masterclass vidéo, très simple avec la promesse, vidéo sur la masterclass. Ok, donc là, on va voir les résultats obtenus sur justement cette page d'opt-in, cette page d'inscription au challenge. Donc 34%, ce qui est une très très belle performance, sachant qu'on a eu une immense majorité du trafic qui est du trafic froid via la publicité, parce qu'il y avait un gros budget publicitaire sur cette opération, ce challenge. Donc c'est excellentissime, 34% avec près de 90 à 95% de trafic froid, c'est de très 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 bonnes stats. Okay, obtenir de tels taux de conversion sur ce qu'on appelle une page d'opt-in, donc d'inscription à l'événement, c'est vraiment du domaine de l'excellent. Okay, parce que ça veut dire finalement que 3 à 4 personnes sur 10 qui arrivent sur cette même page, dont une immense majorité est issue de trafic froid, c'est-à-dire qu'ils ne connaissaient pas du tout ni Aurélie, Jonathan, donc nos clients, ni ce qu'ils proposent, ni ce qu'ils délivrent, etc. C'est du domaine du très très bon. Ok. Ensuite, on va avoir ici différentes choses. Là, ce sont justement les différents contenus de valeur en vidéo qu'on va délivrer entre le moment où les personnes sont inscrites et le moment où elles vont assister au challenge. L'objectif, encore une fois, c'est de créer ce lien étroit, authentique. Donc là, avoir un premier épisode en vidéo qui va être plutôt effectivement leur histoire, le chemin qu'ils ont parcouru, en quoi et comment ils ont réussi eux-mêmes à appliquer ce qu'ils délivrent. Ils ont fait le chemin, ils ont eu ces mêmes problématiques, ces mêmes challenges qu'ils ont réussi à solutionner. Okay, ils sont eux aussi devenus les super-humains de leur vie, dans tout leur domaine de vie, et ils ont réussi à briser leurs limites, devenir inarrêtables et libérer le super-humain qui est en eux. Donc là, une première vidéo, une vidéo d'une dizaine de minutes, pareil, qui est scriptée, qui est travaillée, qui est montée, etc. Donc pareil, de manière très aboutie, très qualitative. On invite à rejoindre aussi le groupe Telegram et ils vont pouvoir aussi ici basculer sur l'épisode 2, l'épisode 3, accéder aux différentes vidéos. Donc on a 3 vidéos qui sont exactement sur le même principe. Donc là, on va voir l'épisode 2. Pourquoi tu n'arrives pas encore à te libérer ce super-humain qui est en toi et comment y parvenir. Donc là, on est déjà dans le concret, dans de l'apport de valeur sur des problématiques sous-jacentes à la promesse du challenge et déjà pour les aider à avancer. Okay, donc là, pareil, on est sur une vidéo qui va être d'une petite dizaine de minutes, entre 5 et 10 minutes de mémoire. Et après, on va avoir l'épisode 3 sur le côté très preuve sociale, très témoignage, très retour concret, encore une fois, de participants qui démontrent en quoi et comment ce qu'ils délivrent, c'est crédible, c'est légitime. Et on va ajouter sur ces 3 pages, donc sur ces épisodes 1, 2, 3, toujours la possibilité d'ajouter à leur agenda le challenge s'ils n'ont pas encore fait. Okay, toujours dans cette idée de maximiser le taux de présence sur le challenge. Ensuite, on va retrouver ici une page de témoignage dédié qui est ajouté dans la séquence email. Ici, en l'occurrence, c'est celle qui est envoyée pour délivrer l'académie. Donc là, pareil, nous, on vient travailler sur la création de mock-up, ces boîtes-là ici avec les différents modules du programme qui est vendu. Pareil, ici avec une dimension très travaillée, très qualitative, très brandée au sein de notre équipe, justement pour pouvoir apporter une touche très, très professionnelle, justement, dans le design et dans la dimension premium de ce qu'on délivre. On va retrouver ici, donc, le Superhuman Challenge Game. Donc, c'est un concours qu'on a fait pour, encore une fois aussi, inciter les personnes à s'inscrire dans une émulation collective avec la création justement d'un concours et aussi différentes actions à faire. Ici, en l'occurrence, le fait de créer un post en mode superhumain, encore une fois, pour créer une dynamique, okay, créer une certaine énergie et avec un lot à gagner justement pour les participants. Ici, on va retrouver une page FAQ, donc qui est vraiment une page qui va permettre de répondre à toutes les questions et les éventuelles objections que peuvent avoir les participants avant de s'inscrire. Donc ça, c'est une page qui va être envoyée dans la séquence qui va suivre le challenge pour venir briser toutes les éventuelles objections qu'ils peuvent avoir, répondre à toutes leurs questions, pouvoir encore une fois les aider au mieux sur le chemin, les aider à avancer et répondre à la fois aux questions qui peuvent être d'ordre logistique, financière, modalité de paiement, etc. Donc différentes questions qui vont leur permettre d'avoir toutes les réponses aux questions qui peuvent se poser sur le chemin. Et enfin ici, on va retrouver le replay du challenge, donc sur la même structure de page qu'on avait avant. Ensuite ici, on va retrouver le bon de commande du programme, okay, qui est vendu pendant le challenge. Donc là, en haut, on va avoir un timer pour l'accès à durée limitée de l'offre promotionnelle qui est faite pendant le challenge. Donc là, forcément, il n'y a plus d'heures, minutes, etc. parce que le challenge est passé. Ensuite, on va retrouver les dates du programme qui est vendu après le challenge. En l'occurrence, c'était un programme live sur plusieurs semaines, sur 12 semaines, avec la promesse de l'offre, une méthode brandée avec un mécanisme unique, une sous-promesse. Ici, on va retrouver le mock-up global avec les différentes semaines de l'Académie Superhumain qui est vendue, donc avec à chaque fois un intitulé relatif à chaque objectif en fonction de la semaine, la durée de l'accompagnement, les bonus aussi, on va travailler aussi sur des bonus. On va retrouver aussi un stacking de l'offre ici, donc c'est-à-dire une valeur, quelle est la valeur de chacune des composantes de l'offre reprise ici, que ce soit dans le corps de l'offre ou dans les différents bonus, et avec donc une valeur totale globale et aussi une décote de prix sur le prix vendu pendant le challenge. Okay, voilà, ici on va retrouver le formulaire d'achat tout simplement
la possibilité de régler en carte bleue. On propose une alternative de paiement, ici en l'occurrence sur le PayPal en une fois. Le 4 fois PayPal peut aussi être proposé en 4 fois sans frais pour vous. Donc c'est-à-dire que vous n'avez pas de frais complémentaires sur le 4 fois sur PayPal et en plus, il vous couvre sur les règlements. C'est-à-dire qu'il vous règle l'intégralité et du coup, derrière, vous êtes couvert en cas d'éventuels impayés, etc. Par contre, il y a une sélection à l'entrée sur le PayPal en 4 fois, c'est-à-dire qu'il faut que l'acheteur ait déjà un compte PayPal actif et ait déjà réalisé un ou plusieurs premiers règlements pour que la demande de règlement PayPal 4 fois soit acceptée. Ensuite, ici, on va retrouver les différentes semaine de l'Académie Superhumain avec le contenu des lives. Voilà, on retrouve vraiment tout ça. Donc, vous voyez, très abouti, très travaillé sur la page, avec vraiment un esprit, un branding qui est très puissant. On va retrouver un groupe Telegram dans l'académie, les bonus aussi ici, donc différents bonus pour accroître la valeur perçue de l'offre, perçue et réelle en l'occurrence. Ici, on a intégré même un calendrier récapitulatif du contenu des lives, la structure, etc. On retrouve ici une vidéo témoignage également, un petit peu plus longue que la précédente. Et on va avoir encore ici un récap du contenu un petit peu comme en haut, avec un bouton qui fait remonter au scroll sur le formulaire. Donc voilà sur la structure type du bon de commande, vous voyez effectivement très abouti, très travaillé. Et enfin, on va avoir l'accès au replay du challenge à durée limitée avec une page dédiée au replay, jour 1, jour 2, jour 3. Donc ici, on était sur 3 jours sur le challenge et avec la possibilité de visionner le replay et la possibilité aussi en dessous de rejoindre l'académie, donc le programme qui est vendu avec un call to action, un bouton qui renvoie vers la page de bon de commande. Quels sont maintenant les facteurs clés de succès indispensables à mon sens d'un challenge? Et je parle dans le cas où vous aspirez à proposer votre offre et à vendre à l'issue du challenge et où toutes ces conditions doivent être réunies. 1. Le mener comme un vrai challenge et pas un simple webinaire. 2. La durée du challenge et la valeur transformationnelle délivrée doit être corrélée au profil de trafic. Profil froid versus profil chaud. Plus on va avoir un profil d'audience présent sur notre challenge plutôt froid, même chose, je vous invite à voir ma vidéo sur les webinaires où j'explique ces notions de profil de trafic, plus il va falloir de temps pour pouvoir apporter de la valeur, créer cette confiance et créer cette relation pour que ces personnes qui vous découvrent tout juste aient envie d'aller plus loin avec vous. La promesse du challenge, elle doit répondre à un objectif SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Comme c'est le cas dans l'exemple que je vous ai partagé. Un lien étroit, humain, sincère et authentique doit être créé avec les inscrits dès l'inscription, via du setting par exemple. Ensuite, est-ce qu'un challenge est toujours pertinent? Non, pas forcément. Si tu débutes et que tu n'as pas encore validé et vendu ton offre, ne serait-ce que 3 à 5 fois minimum, non, je ne te conseille pas forcément le format challenge. Parce que tu t'apprêtes à vendre une offre que tu n'as pas suffisamment validée et pour laquelle tu n'as pas eu suffisamment de satisfaction et de retour client à plus grande échelle. Ensuite, oui, si tu as passé le stade des 5 à 10 000 euros de vente avec ton offre, que tu as une petite communauté, une petite base email, oui, tu peux tout à fait envisager le format challenge et même, écoute bien, en one-to-one, en individuel. C'est exactement le même principe, mais là, tu n'as même pas besoin de funnel complexe. Il te suffit d'une promesse, d'un contenu pour ton challenge, d'une annonce, de post sur les réseaux, d'un emailing, d'un lien de prise de rendez-vous vers ton calendrier sur lequel tu as des créneaux de réservation alloués pour la première journée, première session du challenge et c'est parti. Et tu prévois 3, 4, 5 sessions individuelles avec ces personnes sur un format challenge. Et ça fonctionne. Je vois encore très peu de personnes le faire en France à date où je tourne cette vidéo. Donc go. Maintenant, si tu as consolidé ton offre, que tu as généré une petite trésorerie vendue pour, mettons, 15 à 20 000 euros par mois sur ton offre. Je dis bien par mois au passage et pas une fois. Petit clin d'œil à ceux qui consciemment confondent les deux. Que tu as un programme que tu as vendu sur lequel tu as suffisamment de retours et obtenu des résultats et de la satisfaction client, là, oui, ça fait sens d'envisager d'investir en publicité Meta ou YouTube. Et si le media buying Meta ou YouTube est progressif et bien mené, ça te permet d'aller toucher de manière ciblée beaucoup plus rapidement qu'en organique. Et là, ce qui est intéressant, c'est que les deux sont complémentaires. Et même si ces personnes issues de la pub, donc de trafic froid, cold traffic qui ne te connaissaient pas avant le challenge, te découvrent tout juste, donc sans capital confiance, même si elles ne deviennent pas clientes chez toi maintenant, tu vas pouvoir tisser une relation de confiance dans la durée avec ces personnes, leur apporter de la valeur et tu vas pouvoir contribuer auprès d'elles et peut-être que plus tard, elles auront envie d'embarquer avec toi. Ici, premier objectif du challenge, si tu investis sur un scaling progressif, avoir un maximum d'inscrits qualifiés au meilleur coût possible. C'est-à-dire de personnes que tu vas être susceptible d'aider au travers de ton offre avec ce que tu proposes. Ici, tu vas avoir des coûts par inscrit
qui peuvent osciller jusqu'à 1 à 2 euros en B2C auprès de particuliers ou solopreneurs. Excellent résultat, exemple obtenu ici, et jusqu'à 10 voire 15 euros et même plus en B2B auprès des entreprises. Donc exemple, si tu investis 5 000 euros en pub méta sur ton challenge et que tu as un coût par inscrit à 5 euros, tu auras 1000 inscrits sur ton challenge grâce à la pub. Et ça, sans compter les inscrits que tu auras depuis ta base email ou depuis les posts que tu auras créés, les contenus que tu auras créés sur tes réseaux pour s'inscrire à ton challenge et qui vont venir compléter ce chiffre-là. Donc, mettons qu'en pub et en organique, tu cumules 1500 inscrits. Maintenant, tout l'enjeu est de maximiser le taux de présence de tes inscrits sur ton challenge. C'est très simple. Sur 100 inscrits, combien assistent au challenge? On considère qu'un très bon taux de présence dépasse 35 à 40%. Donc, sur 100 inscrits, j'ai 35 à 40 personnes présentes sur mon challenge. Au-delà, c'est même excellentissime. Et pourquoi le taux de présence est si important? Parce que tu peux avoir un très bon nombre d'inscrits, des très bons coûts par lead, donc coûts par inscrit. Mais si ensuite, en proportion, parmi les personnes inscrites, tu n'en as qu'une très faible part qui se présente au challenge, certes, avec ces absents, tu vas capitaliser sur cette relation dans la durée, mais pas à court terme, à l'instant T, sur ton challenge s'il n'y assiste pas. Je m'explique. Si tu réserves ta place au cinéma pour un super film, mais que tu n'y vas pas, le temps que tu vas passer à t'inscrire, c'est juste une perte de temps. Okay. Pour les inscrits, c'est pareil. Quand ils s'inscrivent sur un challenge offert, ils sont prêts à payer. Oui, à payer. Pas de leur argent, parce que le challenge est offert, mais de leur temps. Ils te payent avec leur attention. Et un arbitrage de temps et d'attention entre ton challenge et passer leur soirée devant Netflix ou avec des amis. Donc la question est simple. La promesse que tu vas leur délivrer et son contenu valent-ils plus que des soirées Netflix et entre amis? C'est aussi simple que ça. Pour ça, et c'est normal, ils ont besoin de percevoir cette valeur. Disons maintenant que ton challenge, c'est comme un super film au cinéma. Qu'est-ce qu'ils feront? Qu'ils choisiront d'aller au cinéma, voir ton film, ton challenge, plutôt que rester chez eux devant Netflix. Ces avis et retours déjà, donc à toi de t'appuyer sur des retours en nombre et qualitatifs suffisamment impactants, pertinents et qui correspondent aussi, qui sont en cohérence avec la promesse du challenge pour donner du crédit, de la crédibilité à ta promesse. Ensuite, quoi d'autre? Son caractère exclusif et rare. Si c'est dispo dans les salles pour un nombre de places et une durée limitée, c'est pas dispo ailleurs. Donc rareté et exclusivité, oui. Puis quoi d'autre? Son teasing, sa synopsis aussi, non? Si les contenus que tu crées, post réseau, email, entre l'inscription et le challenge pour créer cette émulation ne sont pas alignés avec la promesse transformationnelle du challenge, ils ne viendront pas. Parce que ça ne va pas les aider à résoudre le problème spécifique pour lequel ils se sont inscrits au travers de ta promesse et sur lequel ils souhaitent avancer, tout simplement. Donc, ils doivent ressentir avec sincérité que la promesse qui leur a donné envie de s'inscrire va bel et bien être délivrée. Et si ce n'est pas le cas, encore une fois, ils ne viendront pas. Ok, mais Nico, quel profil de contenu créer pour ça? Le premier profil de contenu, c'est celui que j'appelle d'incarnation. Des contenus pour apprendre à te connaître en profondeur et surtout comprendre en quoi et comment tu incarnes ce que tu délivres. Qui tu es, d'où tu es parti, où tu es arrivé et en quoi et comment la promesse et le contenu de ton challenge sont en connexion et en relation avec ça. En quoi ils sont cohérents par rapport à ceux ou ces contenus que tu vas créer dans ce sens-là. Garde bien à l'esprit que c'est hyper important que tu sois en congruence, c'est-à-dire en alignement total entre qui tu es, ce que tu dis, ce que tu fais dans tous ces contenus et ce que tu vas donner dans ton challenge. Sinon, il y aura une dissonance, un manque de cohérence, donc d'adhésion vers toi et ton contenu. Exemple, admettons que tu es coach et mentor dans l'immobilier et que ton challenge, c'est 5 jours pour avoir la stratégie d'investissement la plus rentable par rapport à ma situation. Et que ton histoire et tes contenus ne démontrent pas que tu as fait le chemin, que tu es toi aussi par-ci par-là, que tu as réussi à solutionner ces problématiques et que tout ton contenu est en décalage avec ça, tu ne vas pas créer l'adhésion parce que tu ne vas pas être congruent et crédible. Donc l'idée, ça va être une série de contenus. Ça peut être des posts écrits, des vidéos, des lives intéressants parce que encore plus authentiques, qui démontrent que tu avais ces mêmes challenges, ces mêmes problématiques, ces mêmes difficultés, qui soulevaient ces mêmes questions par rapport à la promesse du challenge. Et que le contenu de ton challenge, les différentes étapes, ça a été ce même chemin par lequel toi tu es passé, ce même voyage que tu as toi-même fait pour avancer. Et on reste intègre, tout cela doit être vrai. Commence pas à t'inventer une vie parce que tôt ou tard, tu vas le payer. Ensuite, ça va être des contenus de valeur qui sont des sous-problématiques de ta promesse du challenge.
Exemple, ce qu'on a fait ici avec ce client, pour rappel, la promesse du challenge était 3 jours pour briser tes limites, devenir inarrêtable et libérer le super-humain qui est en toi. On a créé d'autres contenus de valeur qui sont: pourquoi tu n'arrives pas encore à libérer ce super-humain qui est en toi et comment y parvenir, les 9 clés du succès et de l'évolution pour une vie alignée aux lois universelles, mais aussi des audios de valeur dans un groupe Telegram et un maximum de live sur son profil. Tout cela, ça contribue à la fois à apporter des réponses clés et concrètes sur les problématiques sous-jacentes à la promesse du challenge, avant même qu'il ait démarré, mais aussi à créer du lien et apporter une forme de crédibilité et d'autorité. Je suis inscrit parce que ce challenge a telle promesse qui permet de répondre à mon problème, ce problème. Avant le challenge, on m'apporte déjà des solutions clés aux problématiques sous-jacentes à ce problème. J'éprouve déjà une forme de satisfaction au travers de mon évolution et donc je vais avoir envie d'être présent. Ensuite, tous ces contenus, c'est bien, mais s'ils sont pas vus, ça sert à rien. Donc, on va tout faire pour que tous ces contenus, qu'ils soient storytelling, informatifs ou éducatifs, soient bien exposés à l'ensemble des inscrits. Or, tu as à la fois un public qui est de plus en plus ultra connecté, à la fois sur différents devices, différents supports, ordinateurs, mobiles, tablettes, mais aussi réseaux, de plus en plus de réseaux. Mais tu peux aussi être confronté à des problématiques de délivrabilité, notamment sur les emails qui tombent en spam. Donc, on va mettre en place des systèmes de relance multicanal à bon escient, dans le bon timing et sans en abuser pour maximiser ce taux de présence. Donc, travailler à la fois en post réseau, en groupe communautaire sur WhatsApp, Slack, Telegram ou autre, relance SMS et appel mobile avec message. Maintenant, attention à la sursollicitation pour éviter une forme de saturation qui peut plus vous desservir que vous servir, parce que là, en gros, on va vous dire, bon, là, c'est bon, ça suffit, c'est trop, c'est stop. Et au lieu que la valeur et l'information vous soient bénéfiques, elles vous nuisent. Et nous, c'est ce qui s'est partiellement passé avec ce même client, parce qu'on était sur un profil d'audience assez sensible à ça. Et on a eu un taux de présence en cumulé sur les 3 jours de 20 à 25%, qui est très en deçà de ce qu'on doit aller chercher sur tel système. Et encore une fois, j'insiste, si tu te contentes uniquement d'une promesse, d'un contenu, de relance simplement informative, sans apporter aucune connexion du cœur, sincère, authentique et de la valeur, tu n'auras pas les résultats attendus sur ton challenge. Et auprès de nos clients, c'est du vécu. Ensuite, pendant le challenge, j'ai 2 conseils principaux à te donner. 1, sois toi-même. Si tu es authentique, que tu calcules pas, que tu es juste toi, tu vas embarquer les gens avec toi. À l'inverse, tu joues un rôle et que tu te mets dans un habit qui n'est pas le tien, ça se sentira et tu ne vas pas créer cette connexion-là. Puis 2, délivrer ta promesse. Ça doit être ton unique objectif sur toutes les phases, toutes les escales du chemin, du voyage, dans les points de contact, dans l'apport, dans la contribution que tu vas donner avec les personnes qui ont émis un intérêt pour toi, pour ton contenu, pour qui tu es et pour ce que tu délivres. Et même, je vais te dire, promets moins, délivre plus. Pas que dans les mots, jusque dans les faits. Si tu suis ça, la phase de présentation de ton offre se fera naturellement et tu pourras les emmener en fonction du prix de ton offre, soit vers un bon de commande avec une vente directe jusqu'à, mettons, 1000 à 1500 euros ou via la réservation d'un call de coaching décisionnel de closing. D'ailleurs, je t'invite vraiment à visionner cette vidéo pépite sur ma chaîne, sur mon script de closing à 1 million d'euros cumulé entre notre agence et en closing client, dont Tony Robbins, qui va littéralement révolutionner ta manière de vendre. Puis, après ton challenge, au-delà même des relances multicanales, je t'invite vraiment à continuer à tisser cette relation et ce lien spontané, naturel, authentique, étroit, humain avec ton audience, avec les personnes inscrites pour continuer toujours de les aider, de leur apporter un maximum de valeur via du setting personnalisé, que ce soit toi ou un ou plusieurs membres de ton équipe, pour continuer de les aider sur le chemin décisionnel. C'est peut-être pas le bon moment pour eux pour X, Y raison et c'est ok. Et c'est en continuant de tisser ce lien étroit, ce lien humain, cette relation-là et en démontrant que tu peux être la solution à leurs problèmes et la réponse à leurs projets qu'un jour, à plus ou moins long terme, potentiellement, ils avanceront avec toi. Enfin, quels outils utiliser pour mon challenge? Alors nous, on utilise concrètement ClickFunnels pour les funnels, mais tu peux aussi utiliser GoHighLevel ou System.io. Maintenant, attention, System.io, je te le conseille pas forcément si tu envisages la pub méta, parce qu'on a eu des gros challenges de tracking dans le suivi de la pub méta et donc dans l'optimisation des performances de campagne. Ensuite, Zoom plutôt que Webinar Jam si tu veux répondre aux critères d'engagement et d'interaction vidéo avec ton audience via la fonctionnalité de partage d'écran. Pour cela, attention à bien prendre le bon plan. Ensuite, ActiveCampaign en autorépondeur pour les automatisations. Vimeo pour l'hébergement des vidéos, Stripe comme serveur de paiement bancaire, GoCardless pour les règlements par prélèvement avec simple saisie de l'IBAN,
Twilio pour les SMS, Make pour certaines automatisations. Si tu veux retrouver tous les outils intéressants, y compris ceux pas listés ici, mais surtout les KPI, Key Performance Indicators, indicateurs clés de performance de suivi pour ton challenge, tu les retrouveras directement dans le groupe en commentaire via un document qui sera accessible directement dans le groupe. Dans ce groupe, on t'aidera à aller encore plus loin pour devenir un entrepreneur libre, créateur de valeur et surtout sans te cramer. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit like pour la force, à t'abonner, activer la cloche et moi je te retrouve très vite pour une prochaine vidéo pépite. Tu auras 1000 inscrits sur ton challenge grâce à la pub.